Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre le dernier Gundam que j'ai monté, que j'ai assemblé. Alors je vous avais fait l'unboxing de celui-ci il y a quelques temps. Donc c'est le GN009 Seraphim Gundam qui a été commercialisé par Bandai en 2009. Et donc je vous avais dit que celui-ci j'essaierai de le peindre avant de vous le présenter. Et puis force est de constater que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai déjà rien que pour la chaîne. J'ai beaucoup de choses à faire avec les peintures de mes impressions 3D. J'ai notamment également commencé la peinture de certains chars et engins blindés que j'avais également imprimé en 3D il y a fort longtemps. Donc j'ai commencé la peinture de ceci. Donc tout ça me prend du temps et je peux pas tout faire, quoi. Force est de constater que je ne peux pas tout faire, donc ce Gundam je l'ai monté sans le peindre et je vous le présente aujourd'hui tel qu'il est, tel que les pièces sont sur les grappes. Alors c'est un vieux kit, celui-ci, il est de 2009 et personnellement je suis pas plus emballé que ça avec ce modèle. Alors je vais vous montrer le pourquoi du comment. Donc déjà visuellement vous voyez il est pas top, il est tout de noir vêtu, ses formes sont pas esthétiquement très on va dire jolies à regarder. C'est du gros, c'est carré, c'est rectangle, c'est des formes géométriques assez grossières. Et j'ai eu beaucoup de soucis lors du montage, quelques casses, vous voyez, comme ici là, ces parties jaunes là, donc vous aviez au bout de cette partie jaune une espèce de rotule que vous venez fixer dans le logement de la pièce rouge là. Simplement elle ne se clipsait pas. Donc j'ai essayé, j'ai appuyé comme un malade avec mon doigt, j'ai appuyé avec un outil, il n'y avait rien à faire, ça ne se clipsait pas. Donc ce qui fait que pour monter la pièce à l'arrière qui venait maintenir, qui venait donc clipser dans la pièce rouge et puis qui faisait que l'ensemble tenait, il a fallu m'y prendre je ne sais comment et au final ça tenait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un point de colle ici et j'ai mis la pièce comme ça. Normalement cette pièce vous pouvez la relever. Bon moi elle est collée, celle-ci, l'autre n'est pas collée, mais bon je la relève pas parce que ça ferait pignouf puisque celle-ci est dans cette position là. Et puis j'ai eu d'autres désagréments, c'est ici au niveau des volets là, vous voyez là, ces volets là qui... Alors j'avais inversé, c'est de ma faute aussi, j'avais mis ce volet à l'arrière à la place de celui-ci. Et donc je me suis rendu compte de mon erreur, alors donc j'ai voulu retirer le volet de son logement, et impossible de le retirer une fois qu'il était clipsé, donc ça a cassé au niveau de la charnière, les deux. Donc là aussi ils sont collés. Alors que ceux-ci, vous voyez, vous pouvez les ouvrir, les refermer sans problème. Ceux-ci ne bougent plus. Après, je trouve nul également le fait qu'ils aient mis, vous voyez, sur les mains. Alors souvent, vous avez des demi-mains avec la forme des doigts. Donc le point. Et au-dessus, vous avez une pièce qui se clipse. Mais d'habitude, la pièce, elle est de couleur. Et là... ils nous ont mis des pièces transparentes, donc je trouve ça translucide, donc je trouve ça complètement nul, parce que vous voyez l'intérieur de la main vide, c'est moche, et ça ressemble pas du tout à une main comme les autres Gundam peuvent l'avoir. Et puis après il est très petit pour un Gundam moins 144e, très fin, tellement fin même au niveau des pieds, que simplement le fait d'être debout, c'est compliqué des fois
à tenir. Et puis donc voilà quoi, il est bon. Vous vous souvenez, il y avait que 3 grappes dans la boîte, pardon, mais on comprend pourquoi. Et puis celui-ci, donc il a la particularité, je vous ai amené le plan pour vous montrer, voyez ici, il a la particularité en l'articulant d'une certaine façon, de venir se loger dans un autre Gundam, hein. Et vous avez la tête qui se dévoile au niveau du torse, et la tête, elle est ici, voyez. Il faut ôter la partie ici, et vous avez les yeux et tout qui se dévoilent derrière. Mais je vais pas le faire parce que je vous dis, j'en ai tellement chié pour le monter, hein. Bah, tellement chié, tellement été déçu, surtout par le fait que les pièces soient bah, pas très solides quand même. Et ben je vais pas le faire. Alors donc au niveau des articulations, vous voyez, bon bah, il a des articulations au niveau des épaules, au niveau ici, hop, de l'avant-bras. Bon, la main elle pivote, hein, sans problème aussi. Voilà. Après au niveau des jambes, moi, vous avez une articulation là au niveau de la cheville voilà, enfin une articulation qui est quand même pas bien normale, hein, vous allez me dire. Moi j'ai rarement le tibia qui s'articule de cette façon. Sinon il y a un souci. Donc là pareil. Alors bon, vous pouvez les tourner, hein, vous voyez, les volets sur les volets, les caches-culottes. Ça bouge aussi. Alors donc c'est un vieux modèle, hein, de 2009, et on sent le progrès qu'ils ont fait sur les... Enfin moi les plus récents que j'ai montés, ils sont de 2014 ou 2015 je crois. 5 ans, on sent la différence. Alors donc je vais en avoir un de 2007 à monter, je me fais un peu de soucis. Ça fait encore 2 ans avant celui-ci. Donc voilà les amis, et puis sinon, sachez qu'il avait aussi dans la boîte 2 sabres comme ceci. Alors bon, vous les mettez là, mais c'est pareil, hein, faut pas trop les mettre en position où où ils peuvent tomber. Si vous les enfoncez un peu de trop, c'est la pièce qui est ici translucide qui saute. Donc voilà, donc il y en avait 2 comme ça. Et puis vous avez pas mal de pièces de la grappe je sais plus le nom, hein, c'est la grappe des pièces d'articulation, hein, en plastique mou, qui ne sont pas utilisées, mais c'est annoncé sur le plan, et je vous l'avais fait voir lors de l'unboxing. Donc voilà les amis, alors je vais vous laisser en compagnie de ce Seraphim Gundam sur son petit plateau tournant, hein. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine présentation de Gundam. Allez, salut!